durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons les ânes, mais aussi les chèvres et les poules, ou lorsque les animaux nous permettent de nous reconnecter à la nature. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Eulmont, avec l'un des administrateurs de la Compagnie des ânes. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Samy Allais, bonjour. Bonjour. La Compagnie des ânes, Samy Allais, ça veut dire bien sûr des ânes, mais pas seulement. Effectivement, puisque sur la compagnie, on a également des chèvres, dont notamment des chèvres lorraines, et puis des poules. Donc les chèvres lorraines, ça va faire donc maintenant 8 ans qu'on travaille sur cette race-là. Au départ, c'était un standard, et donc on a fait partie depuis 2007 à l'association des Amis de la chèvre lorraine, qui a fait un travail assez formidable au niveau national et au niveau du ministère de l'Agriculture pour faire reconnaître cette race à part entière. Donc aujourd'hui, c'est une race à faible effectif au niveau national. Donc on travaille sur la reproduction et le suivi de cette chèvre dans son paysage d'origine. Alors justement, à propos de paysage, Samy Allais, nous sommes ici à Eulmont. On est presque loin de tout, on est presque au bout du monde. Décrivez-nous le paysage assez exceptionnel dans cette commune de près de 1000 habitants, tout proche de Nancy. Nous sommes quasiment dans la banlieue de Nancy, au nord-est. Voilà, quel est ce paysage assez idyllique? Alors c'est vrai qu'on est vraiment à un quart d'heure porte à porte quasiment du centre-ville de Nancy et Eulmont. Et pourtant, on a l'impression d'être vraiment dans un cœur encore très rural. Parce qu'on a cette chance d'avoir le plateau de Malzéville qui nous coupe un peu de la pression en tout cas de Nancy et de l'approche de Nancy, mais qui nous permet aussi de garder ce cadre vert. Et dans ce cas, nous, sur Eulmont, on a aussi la chance d'être au cœur là, du village. Donc on est vraiment au milieu du village, dans un poumon vert qui est toute une zone de verger et sur lequel la compagnie s'est installée. Donc on est depuis maintenant bientôt 11 ans sur ce site qui nous est mis à disposition par un habitant avec lequel on a lancé à l'origine la création de l'association, avec lequel on avait déjà démarré sur de l'élevage pour l'entretien des espaces. Et aujourd'hui, effectivement, on entretient ces espaces au milieu du village, on les préserve pour garder cette spécificité des vergers, en tout cas lorrains. Ouais. Vergers aux tiges, des arbres, j'imagine qu'il y a mirabelle, couetche, pommes, poires, peut-être même des coings. Et vous disiez, Samy Allais, on est quasiment au cœur du village avec de vieux vergers. Comment se fait-il que cet espace soit encore préservé, sous-entendu ne soit pas encore urbanisé, justement parce qu'on est à proximité de Nancy? Alors, je crois que ça a été vraiment là depuis plusieurs générations, en tout cas une volonté politique. C'est bien les maires qui se sont succédés et leurs équipes qui ont mis en avant le fait de préserver ces espaces-là et qui sont bien conscients de la pression que peut présenter l'agglomération de Nancy et tout le pourtour sur ce milieu. Et du coup, il y a une vraie volonté de préserver cet espace, de le rendre accessible aussi pour que les personnes reviennent aussi à nouveau exploiter et entretenir les vergers. C'est comme ça qu'il y a eu des ouvertures de chemin pour les rendre plus accessibles. Et c'est une vraie chance, en tout cas, de pouvoir participer à cette dynamique. Et du coup, c'est vrai que même les habitants vont jusqu'à nous mettre leur terrain à disposition pour pouvoir les faire entretenir par nos animaux. Ouais. La surface aujourd'hui, ici, au cœur de Eulmont, c'est de l'ordre de 3-4 hectares. Vous occupez, vous, à peu près 1 hectare. Quand je dis vous, Samy Allais, bien sûr, c'est la Compagnie des ânes. On disait des ânes. C'est né comment, la Compagnie des ânes, et pourquoi la Compagnie des ânes, précisément? Alors là, du coup, je suis obligé de faire un tout petit retour en arrière sur mon histoire personnelle. Avant d'être sur Eulmont et d'être sur le village où j'ai rejoint ma compagne, je travaillais là plutôt dans le Jura. Et je travaillais comme animateur nature et notamment auprès d'animaux et des chèvres et des ânes donc, qui nous servaient effectivement sur des randonnées, sur des itinérances famille, etc. Et donc en arrivant ici, ce que j'avais le plus peur, c'était ce manque de nature. Et donc j'avais besoin de trouver un élément pour me retrouver à l'extérieur. Et donc quand on est venu en Lorraine, on est venu aussi avec 3-4 chèvres et qui assez rapidement se sont agrandi. Donc avec un voisin, on a commencé à entretenir ces vergers. On trouvait ça intéressant, ça fonctionnait bien. Donc on a développé un peu.
Et puis, petit à petit, moi j'avais aussi envie de vivre des moments de nature parce que ça me manquait. Donc j'ai proposé qu'on achète un âne et qu'on fasse de la randonnée, qu'on propose de la randonnée aux habitants aussi. Et donc on a fait l'acquisition de 2 ânes avec lesquels on a commencé à travailler. Et notamment aussi pour rentabiliser un peu les frais qu'on pouvait avoir en annexe, parce qu'avoir des animaux, ça présente aussi un coût, que ce soit des coûts en termes d'alimentation, mais aussi de frais de soins. Il faut faire des clôtures, il faut faire des parcs, donc là aussi il y a des coûts. Donc c'était une façon un peu d'amortir nos frais et nos dépenses dans la gestion du verger. Quand vous dites on travaille avec les ânes, c'est pas tout à fait l'image qu'on en a. On oppose souvent justement l'âne et le travail. On a tous peut-être eu un jour ou l'autre un bonnet d'âne sur la tête avec peut-être une mauvaise interprétation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que l'âne il véhicule un peu une image comme ça d'animal têtu, obstiné, qui refuse d'avancer, etc. Alors qu'on est vraiment sur un animal qui a besoin d'être mis en confiance. Et c'est toute l'importance de la relation qu'on va développer avec lui qui va faire qu'effectivement, une fois que l'âne est en confiance, on peut l'emmener et on peut aller au bout du monde avec lui et ça ne pose pas souci. Par contre, si on n'établit pas cette confiance, si on ne prend pas le temps en tout cas, et le temps aujourd'hui, on sait que dans notre société, c'est quelque chose qui est difficile en tout cas à trouver ou à prendre le temps. On ne peut pas créer de relations suffisamment rassurantes pour l'âne pour effectivement travailler sereinement avec lui. Ouais. Alors, des ânes, des poules, des chèvres, pour autant, Samy Allais, la compagnie des ânes, ce n'est pas une ferme, c'est un média, ou un médium qui permet l'accès à la nature, de se reconnecter avec la nature. C'est ça. Effectivement, dès le départ, les premières animations, c'était de se dire que c'était un vrai outil pour emmener les habitants. Ça a commencé par les habitants de Le Mans, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, on a des zones de verger magnifiques, de la forêt juste à côté. Et pourtant, les gamins, et à commencer par les miens, ne sortent pas et sont chez eux, et où les habitants ne connaissent pas les sentiers de leur propre village, quoi. Donc c'était de trouver un moyen pour faire sortir les gens et reprendre plaisir à être dehors. Du coup, très rapidement, ces sorties-là, enfin avec les ânes en tout cas, c'était le moyen de faire sortir alors les enfants, les adultes aussi, pour renouer en tout cas avec notre environnement et surtout pour renouer avec le plaisir d'être dehors. Ouais. Sauf que la compagnie des ânes, ce ne sont pas uniquement les habitants, Samy Allais, c'est aussi un public d'enfants. Alors c'est un public en fait très large. Ouais. Donc effectivement, on pense tout de suite que les animaux, ça attire les enfants et du coup, effectivement, on pourrait penser qu'on va avoir que des enfants. Mais tout à l'heure, je parlais de confiance et cette confiance qu'on peut développer avec les animaux, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien avec des publics plus spécifiques, donc, et notamment avec des personnes porteuses de handicap. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a travaillé de plus en plus avec des structures spécialisées. Que ce soit Santifontaine, des structures en tout cas sur le handicap visuel ou psychologique ou certains handicaps moteurs, à créer du lien avec les animaux. Et tout d'un coup, l'animal devient vraiment le médiateur et le lien entre la structure par exemple et la nature ou le bien-être dans la nature. Donc il y a des enfants parce qu'effectivement tout le travail d'éducation à l'environnement se fait beaucoup auprès des enfants, mais pas uniquement. On a aussi beaucoup de sorties famille, du coup qui impliquent aussi bien sûr les parents, et puis des publics, donc de personnes plus spécifiques sur des handicaps particuliers, et puis d'autres actions un peu plus larges avec des thématiques comme là on vient de vivre dans le cas des 10 ans sur une randonnée où il n'y a eu que des adultes là qui reliaient la compagnie au plateau des 1000 étangs. Samy Allais, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, notre société industrialisée, urbanisée à outrance, a besoin de structures comme les vôtres pour permettre justement ce que faisaient les gamins peut-être de ma génération et celle d'avant, tout simplement d'aller construire des cabanes dans les jardins et d'aller courir après les poules dans les fermes, dans les villages ou chez les grands-parents. On a besoin aujourd'hui d'avoir des institutions qui mettent à disposition cet accès à la nature. C'est ce qui est assez incroyable, effectivement. C'est de te dire que ce qui est à portée de main de tout le monde, finalement, personne ne va vraiment l'utiliser ou s'y confronter ou s'y plonger ou s'immerger, et qu'il y a besoin comme ça qu'on tende une main ou qu'on accompagne pour faire sortir les différents publics, en tout cas dans la nature.
Et donc la compagnie, c'est effectivement un des supports et un outil vraiment intéressant par rapport à ça, pour emmener les publics, effectivement, construire des cabanes, et puis se dire que ce plaisir qu'ils ont pu vivre avec nous, ils peuvent maintenant aussi aller le vivre tout seuls, ou aller dormir à la belle étoile. Voilà, c'est une expérience magique, et qu'ils peuvent le faire en se mettant même dans leur jardin, mais que c'est pas très compliqué de mettre un pas dehors. Donc on travaille beaucoup sur les préjugés, les préconçus qu'on peut avoir, ou les peurs, parce qu'effectivement il y a des vraies peurs aujourd'hui de la nature, entre guillemets. Il y a des études aussi qui montrent aussi certains manques de nature, et qui se traduisent par des syndromes de manque de nature. Voilà. Donc il y a besoin de renouer. Ouais. Finalement, c'est peut-être nous-mêmes qui avons mérité ce bonnet d'âne. Vous connaissez l'origine de ce bonnet d'âne, bien sûr, Samy Allais. Oui, sur les mauvaises notes, les mauvais élèves. Je vais vous la raconter. Durablement vôtre, Éric Mutschler. T'aurais voulu être l'archange dans l'océan de mes songes, m'arracher de la fange dans laquelle mon cœur plonge, me prendre sous tes ailes, faire des loopings de fou, dessiner l'arc-en-ciel de ma vie qui prend goût. Mais emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi. Mon cœur chavire, mes tympans saignent, emmène-moi. T'aurais voulu être le héros qui me sauve de la noyade, me sortir la tête de l'eau, puis me dire viens on s'évade sur les routes de Bohème pour une randonnée de dingue, faire un signe à ceux que j'aime, que je suis vivant sous ma carlingue. Mais emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi. Mon cœur chavire, mes tympans saignent, emmène-moi. J'aurais voulu te suivre, frangin, et pas m'ancrer dans ce naufrage. Dans la descente au requin, j'ai donné mon courage. Je dérive, je chavire, du fond je dois ta barge, je m'abîme. Au fond je prends le large, mais emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi. Mon cœur chavire, mes tympans saignent, emmène-moi. Emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi. Là où s'abîment les âmes en peine, emmène-moi. 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 Là où respirent les sirènes, emmène-moi. Mon cœur chavire, mes tympans saignent, emmène-moi. Emmène-moi. Là où respirent les sirènes, emmène-moi. Là où s'abîment les âmes en peine, emmène-moi. Emmène-moi. Samy Allais, puisque vous ne connaissez pas l'histoire du bonnet d'âne, eh bien je vais vous le raconter. On a beaucoup dévié en fait cette histoire, mais à l'origine, les cancres de l'école, eh bien on les mettait dans un coin avec un bonnet d'âne pour que la sagesse de l'âne, évidemment matérialisée par les oreilles, eh bien diffuse dans l'esprit du cancre. Donc on est à l'opposé de l'image qu'on en a aujourd'hui, l'âne étant l'animal de la sagesse. Hein. Voilà, on en apprend tous les jours. Appris quelque chose. Alors on est ici toujours à Eulemont, à la Compagnie des ânes, au milieu des vergers, avec un temps magnifique. On est au nord-est de Nancy. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, là, ils sont en train de brosser les ânes. C'est une des activités que vous encadrez, vous, Stéphane Le Dauphin. Bonjour. Oui, bonjour. Stéphane, vous êtes ici animateur nature.
Alors ces enfants-là, ils ont tous des gilets jaunes, comme on les voit au bord de la route. C'est pas très nature, ça. Non, mais on est quand même aussi dans des activités à risque, à sécurité. On veut les mettre à l'aise, en confiance. Donc ils viennent de l'école en fait. Donc ils ont parcouru à pied, traversé la rue et tout de suite arrivé dans les sentiers pour rejoindre les vergers de la compagnie. Alors une journée nature à la Compagnie des ânes, Stéphane Le Dauphin, ça se passe comment? En fait, on a... Par exemple, depuis ce matin, on a accueilli une école avec 3 classes, des enfants de 7 à 10 ans, d'une école élémentaire de Nancy Centre. Et ils sont venus à pied, de la même façon que là, les enfants du périscolaire sont venus. Les enfants de l'école de Nancy sont venus à pied, du bas du village. Il y a eu une transition, ils sont arrivés en marchant dans les sentiers, dans l'herbe, en frôlant les orties, les ronces. Et au début, ça sent pas bon. En arrivant, il y a les crottes des ânes. On rentre dans la chèvrerie, ça sent fort. Ils sont un peu étonnés. Et puis petit à petit, voilà, on les implique dans des ateliers d'approche des animaux, bien sûr, des ânes, des chèvres, des poules. Et puis aussi des moments où ils sont plutôt en autonomie, où on les laisse à leur sens, donc au milieu des vergers, des arbres, des insectes, des oiseaux, à se confronter au milieu rural, naturel. Ça veut dire, j'imagine, Stéphane Le Dauphin, que beaucoup d'enfants ici, aujourd'hui, peut-être pour certains d'entre eux en tout cas, c'est un premier contact avec, pas forcément la nature, on va l'espérer, on va le souhaiter pour eux, mais au moins avec les animaux et en tout cas avec les ânes. Ah oui, complètement, oui, c'est pas facile en fait de trouver même autour de Nancy un espace d'accueil avec des animaux domestiques. Dans les fermes, il y a de l'accueil dans certaines fermes, mais pour les écoles, le périscolaire, l'extrascolaire, les MJC, les centres sociaux, on est vraiment idéalement situé pour les accueillir dans un milieu encore un peu préservé, avec un accès vraiment au plus près des animaux. Pourquoi le choix d'âne en particulier? Est-ce que c'est parce que les fondateurs de la compagnie avaient plutôt un attrait pour cet animal, ou est-ce qu'on va dire c'est un choix pédagogique, Stéphane Le Dauphin? À l'origine, comme a dit Samy, c'était déjà des animaux pour entretenir les terrains. Donc avec les chèvres, les ânes, on n'a plus besoin de tondeuse, c'est sûr. Et puis c'est un support pédagogique quand même, bien sûr. Et voilà, tout ce que peut apporter l'approche sensorielle est importante. Donc les ânes sont moins nerveux que des poneys, par exemple. Et avec l'éducation, ils sont vraiment... Là, on peut entendre les enfants courir, crier autour, et ils sont placides. Ils bougent pas. Ils sont en train de se faire papouiller. J'imagine qu'ils ont tous des noms. Oui, donc on a Roxane, une ânesse qui est là depuis le début de l'histoire de l'association. Quelle race? Alors Roxane, c'est un croisement, mais elle a, on va dire, un petit fond d'âne de Provence avec sa croix de Saint-André. Et ensuite on a Violette et Églantine qui sont arrivés il y a 2 ans bientôt, mais qui sont aussi des croisements, c'est pas des races pures. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On va laisser les enfants avec les ânes, Stéphane Le Dauphin. On a fait quelques pas là, toujours dans cet espace appelé la Compagnie des ânes. Là, c'est plutôt presque une espèce de ferme pédagogique. Ça en prend tout doucement l'allure. Et on est arrêté là devant l'enclos des chèvres. Et Samy Allen nous disait que ce sont des chèvres lorraines. À quoi les reconnaît-on? Alors, les chèvres lorraines, elles ont déjà une hauteur au garrot minimum pour être reconnues. La race des chèvres lorraines, c'est à peu près 66 cm au garrot. Et bien sûr, des poils particuliers, d'une couleur particulière, herminés, un peu noirs sur le dessus, grisés. Et, donc là, on a Jamaïque devant nous, un beau spécimen de chèvre lorraine. Et puis des femelles derrière, avec des petits de l'année dernière. Et ensuite, on a quelques chèvres alpines. Qui sont celles qui sont plutôt de robes
brunes. Oui. Elles sont très belles, les chèvres lorraines. Elles ont failli disparaître. Alors il y a quelques années, c'était sous l'égide d'un professeur d'une université à Nancy qui a voulu réhabiliter la race et donc sauver la race et la faire, répertoriée, homologuée, voilà. Donc elles sont éparpillées en fait dans tout le nord-est de la France jusqu'en Belgique. Donc on en retrouve depuis donc il y a une association qui s'est créée d'éleveurs amateurs et professionnels de chèvres lorraines. Donc vous êtes partie prenante. Oui. Stéphane Le Dauphin, le rapport on va dire aux chèvres et aux enfants et à la nature. Alors autant on peut papouiller les ânes sans savoir randonner. Oui. Les chèvres sont traits peut-être ou peut-être pas. Alors elles sont traits, oui. Donc on a un petit élevage avec quelques femelles qui sont sélectionnées à l'automne avec un bouc souvent donc lorrain, de race lorraine qui vient d'une autre exploitation et on a tous les ans au printemps entre 4 et 8 petits chevreaux. Voilà, il y a tout un travail à faire justement là-dessus avec les enfants sur la reproduction, mais aussi leur utilité tout simplement dans les vergers. Mais on peut aussi les sortir et jamais qu'on se promène avec nous aussi comme bouc de randonnée. Bouc de randonnée. À propos de randonnée, on va marcher un petit peu encore le long ici de cet enclos, Stéphane Le Dauphin. Alors, je n'ai pas précisé, la Compagnie des ânes, aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça fonctionne tellement bien et ça répond tellement à un besoin que vous, c'est devenu votre métier d'être animateur nature ici. Oui. Alors, donc l'association a été créée il y a 10 ans et depuis le début, même si donc moi j'étais pas là, la fonction, le but c'était de faire venir des groupes, profiter du site et des animaux. Mais l'association a voulu créer un poste d'animateur. Donc moi j'ai été animateur nature, éducateur à l'environnement, éducateur sportif. En fait, j'ai un peu éducateur jeunesse et sport parce qu'on est dans une association d'éducation populaire, d'éducation à l'environnement. Donc voilà, j'ai trouvé ma place ici. C'est un beau métier. C'est un beau métier sans doute. Moi, j'ai toujours fait ça en fait. J'ai été accompagnateur en montagne dans les Alpes. Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu un peu à la campagne, donc je ne me vois pas ailleurs que dehors. Combien ça coûte aujourd'hui de passer une journée ici à la Compagnie des ânes à Eulmont, Stéphane Le Dauphin ? Pour un enfant donc de structure scolaire ou périscolaire, extrascolaire, on demande 10 € pour la journée. Ça reste un prix très abordable pour se reconnecter avec ce qui fait la base même de la vie. Voilà, oui, c'est vrai que l'idée justement, c'est d'éviter de faire accéder à un maximum d'enfants, donc on est sur des tarifs corrects. Et avec même un abri là, en construction qui va permettre, j'imagine, de se mettre à couvert. Il ne fait pas toujours très beau en Lorraine, en tout cas pas tous les jours. Oui, bien sûr, mais même quand il fait mauvais, il faut sortir, il ne faut pas hésiter. En tout cas, vu le nombre d'enfants accueillis quand on est assez nombreux, que ce soit avec les scolaires, l'extrascolaire ou les centres de loisirs, les centres sociaux, à un moment donné, oui, ça rassure quand même les équipes encadrantes qu'il y ait un abri. Alors avant on s'abritait dans les granges, sous le tipi, on se débrouillait et c'est un plus maintenant, la cabane. Close up on the Blue Stag Mountains, Darcy kept a bit of a still. We were sneaking home a bottle when the guards came up the hill. Lose the booze, cried Darcy, and before we could reply, he dumped it in the nosebag of his donkey standing by. The donkey had a ganky leg, and only one good eye. When he got a lick of the whiskey, he'd swear that he could fly. He rocketed through the roundabout, and down by James's bar. Then he vaulted through the hedges at the track at Ballantrae. Here's to you, to me and one and all, to the Garda, and the Gargle, and the trophy on the wall. Here's to you, to me and one and all, the day that Darcy Duncan Donkey won the race at Donegal. Well, the Garda chased the donkey, we followed in pursuit. For fear they spilled the whiskey, we begged
them not to shoot. We bowed through the turnstiles, we got there just in time to place our bets before the lot of them reached the starting line. The flag was up, the race was on, the donkey looked behind. He saw the guards were after him, but sure he didn't mind. He had himself another sip and a second one as well, and he bucked and kicked and knocked the competition all to hell. Here's to you, to me you won it all, to the Garda, the Garda, the trophy of the war. Here's to you, to me you won it all, the day that Darcy Donkey won the race at Donegal. Post about a lap or two ahead. He finished off the whiskey and then toppled over dead. We went to check the bets and found when everything was done, the Garda came in second and paid 35 to 1. So we dragged the donkey's carcass down to James's for a pint, to drink up all our winnings and to celebrate the night. We missed the poor old donkey, but still we had to laugh when James he made a trophy of the donkey's better half. So raise a beer in the air to the famous Ferrier. Everybody raise a glass to Darcy's ass. Darcy's ass. Everybody raise a glass to Darcy's ass. Darcy's ass. Here's to you, to me you won it all, to the Garda and the Garda, the trophy on the wall. Here's to you, to me you won it all, the day that Darcy Drunken Donkey won the race at Donegal. The day that Darcy Drunken Donkey won the race at Donegal. Nous sommes toujours à la Compagnie des ânes. Alors c'est tellement la Compagnie des ânes que nous quittons l'enclos des chèvres, parce qu'il y a aussi des chèvres lorraines. C'est à Eulemont, au nord-est de Nancy, un espace de pédagogie, de découverte de la nature grâce aux animaux. Et puis un très bel espace. Vous confirmez, Isabelle Ulrich, que c'est un bel espace ? Tout à fait, tout à fait. J'en suis d'ailleurs tombée amoureuse. Quel est votre job ici, Isabelle ? Eh bien ici, je suis stagiaire, une jeune stagiaire de 55 ans. Il n'y a pas d'âge. Hein. Non, il n'y a pas d'âge. Quand on aime la nature, il n'y a pas d'âge. Je suis stagiaire pour une formation brevet professionnel d'éducation à l'environnement vers un développement durable. Ah oui, c'est ce fameux BPGEPS EEDD. Tout à fait. Un incroyable acronyme, il faudra penser à le rendre un peu plus sexy quand même. Hein. Il faudra leur dire, oui. Alors, vous êtes ici en stage dans l'intention, donc on vous le souhaite en tout cas, de décrocher ce brevet professionnel. Oui. Mais vous disiez, vous l'avez dit vous-même, une adulte, hein, voilà, c'est votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à changer de métier, Isabelle Ulrich, et puis surtout, que faisiez-vous avant ? Alors, j'ai travaillé 35 ans dans une banque. J'ai beaucoup appris sur les relations humaines, sur les méthodes d'animation, puisque j'avais déjà un métier d'animatrice. Et puis, des événements personnels ont fait que j'ai préféré changer de voie. Je ne connaissais pas du tout ce métier d'animatrice nature, d'éducation à l'environnement. Qu'est-ce qui vous l'a fait découvrir ? Eh bien, le hasard des rencontres. J'ai passé un bilan de compétences et puis j'ai rencontré des tas de personnes avec des métiers très intéressants mais qui ne me convenaient pas. Et comme paysagiste, pépiniériste, jardinier, mais trop physique. Avec l'intention quand même déjà de changer d'orientation à ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui, de découvrir autre chose. Pour moi, la nature, je l'observais énormément. Et là, aujourd'hui, je participe et ça me convient très bien. Et le hasard de rencontre m'a fait rencontrer Édouard au CPIE, avec qui j'ai assisté à quelques animations. Et puis Stéphane Le Dauphin, donc à la Compagnie des ânes. Et je suis vite devenue bénévole donc à la Compagnie des ânes. Mais c'est quand même un changement, là pour le coup, radical. Radical, on peut le dire. Alors on vient de passer un autre enclos, toujours avec des chèvres lorraines. Alors j'imagine que ce ne sont pas des... Ah si, il doit y avoir des pures races chèvres lorraines, mais ce sont des chevreaux, ce sont des bébés, Isabelle Ulrich. Ce sont des bébés, il y en a 5. Il y a 3 mâles et 2 femelles qui ont
entre 1 mois et 1 mois et demi maintenant. Ils sont déjà grands pour leur âge, hein. On peut constater que le jour de leur naissance, ils peuvent déjà se mettre debout. Voilà, ils deviennent vite autonomes, sauf qu'ils vont téter leur maman là, pendant 2 mois à peu près. Et qu'est-ce qui, d'après vous, attire les enfants autant ici à la Compagnie des ânes, mais les parents aussi, finalement, ce besoin de nature. Et je le rappelle souvent que aujourd'hui, les enfants passent moins de temps dehors que malheureusement les prisonniers, hein, qui eux ont juste accès à une petite courette. Eh bien, en moyenne, les enfants d'aujourd'hui ne profitent pas davantage du dehors. C'est devenu une espèce de mal social, sociétal, Isabelle Ulrich. Oui, effectivement, Samy Allais parlait tout à l'heure du syndrome de manque de nature. Je suis tout à fait d'accord. Les enfants ne sortent pas assez dans la nature, où ils en voient vraiment des tout petits bouts. Aujourd'hui, on a reçu 4 classes du centre-ville de Nancy qui ne connaissaient a priori quasiment que la pépinière. Donc une nature bien rangée, bien ordonnée. Et ils ont passé une journée ici formidable, d'après leur dire. Est-ce que nos responsables, est-ce que nous-mêmes, citoyens, peut-être est-ce aussi dû à une génération qui n'a peut-être pas vu cette évolution, est-ce que d'après vous, on est suffisamment conscient de cette rupture complète avec la nature ? Je pense que de plus en plus, les gens prennent conscience de cette rupture et commencent à intégrer des sorties nature dans leur quotidien. Oui, et puis ça me semble indispensable de toute façon pour préserver cette nature. Et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait presque dire que la nature est protégée, si elle est encore là, c'est par défaut, c'est parce qu'elle n'a pas servi à autre chose, c'est parce qu'elle n'a pas de richesse dans son sous-sol, c'est parce que on n'a pas encore, ou parce qu'il y a trop de pentes, donc on ne peut pas l'utiliser pour faire telle ou telle culture. Est-ce que vous pensez, Isabelle Ulrich, d'ailleurs c'est votre métier, qu'aujourd'hui nos concitoyens sont prêts à, j'allais dire, faire rentrer le besoin de nature et de la nature dans leur budget, quoi, finalement, dans leurs dépenses? Dans leurs dépenses, dans un premier temps, je pense qu'il faut les aider un peu à découvrir. Ça, c'est la banquière qui parle. Il faut les accompagner. Je pense qu'il faut les accompagner parce qu'il y a une peur aussi de la nature qui est réelle. La peur de certains animaux aussi, la peur de toucher l'herbe qui peut être coupante, la peur de certains insectes. Alors que quand on est dans la nature, immergé dans la nature toute la journée, on se rend vite compte qu'il y a très peu de soucis avec la nature. Vous avez lu La peur de la nature de François Terrasson? Pas encore. Eh bien, je vous le recommande. D'accord. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Du beau soleil, mais un tout petit peu de vent, mais c'est pas désagréable. Ici à Eulmont, à la Compagnie des ânes. Samy Allais, cet espace, je l'ai répété plusieurs fois, est assez singulier dans la mesure où, vous le disiez vous-même, c'est quasiment au cœur de village, on est tout près de Nancy. Malgré tout, ça reste un espace préservé. Et c'est encore une fois une volonté politique comme quoi c'est possible quand on veut. Alors effectivement, c'est une volonté politique là au local déjà de nous permettre de préserver cet espace-là et de le garder en tant que poumon vert un peu de la commune d'Eulmont. Après, sur l'activité en elle-même, c'est aussi une volonté politique à un moment donné. Vous avez parlé là, donc avec Stéphane, l'animateur sur la compagnie. Effectivement, pour pouvoir pérenniser son poste, c'est aussi des besoins de soutien ou d'accompagnement, notamment de partenaires financiers. Et sans ces partenaires, ce type de structure ne peut pas fonctionner en soi. On a répété qu'effectivement, il fallait que les animations soient accessibles au plus grand nombre. Quand on parle de développement durable, de lutte pour l'environnement, etc., je crois qu'il y a des choix politiques à faire qui aujourd'hui ne sont pas forcément faits, en tout cas dans le sens de l'éducation à l'environnement, pour accompagner ce type de structure sur tout ce qu'elles peuvent apporter en termes d'éducation, bien sûr, à l'environnement, mais de bien-être, de plaisir à être à l'extérieur et du coup de préservation de cet environnement pour les générations futures. Les chèvres lorraines qui sont intriguées par nos micros et qui viennent à notre rencontre. Samy Allais, vous êtes administrateur de la Compagnie des ânes. Quelle évolution voyez-vous pour cette association? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, alors ça n'engage que moi bien sûr, mais que cet espace devienne aussi une ferme, alors le terme n'est pas adapté, mais productive au sens où elle s'insère, elle se réinsère dans un système économique aussi, pour ne pas être... alors
on parlait de déconnexion de la nature. Là, pour le coup, déconnecté de la réalité, puisque finalement, ça permettrait peut-être de rappeler aussi que l'homme dépend de la nature. Bien sûr. À partir du moment où on a commencé à faire de l'élevage, entre guillemets, donc à une petite échelle, hein, ça a été des sujets vraiment d'échange et de débat au sein de l'association. Parce qu'effectivement, toutes les mises bas, là, on a parlé tout à l'heure, on a 3 petits boucs et 2 chèvres. Les boucs, par exemple, personne ne veut des boucs. Je connais peu de gens qui veulent un bouc dans leur jardin. Et effectivement, il n'y a pas de débouché, entre guillemets, pour les boucs. Donc il y a une réflexion aussi au niveau départemental avec l'association des chèvres lorraines. Nous, on est éleveurs amateurs, mais pour des professionnels, c'est quel débouché pour les boucs. Donc dès qu'on fait de l'élevage, il y a forcément la question se pose les suites à donner, en tout cas, des mises bas. Et donc pour nous, on est en train de réfléchir là sur de la mutualisation pour emmener les boucs donc, en boucherie pour ceux qu'on ne pourrait pas placer. Parce que c'est une réalité. À partir du moment où on fait de l'élevage, la question se pose. Et si elle fait débat dans l'association, pour l'instant, c'est pas encore complètement tranché. Et c'est tout l'intérêt des échanges. Mais est-ce que quand on a des animaux, effectivement, c'est un cycle. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux manger des animaux qu'on a élevés, qu'on a accompagnés, dont on sait l'origine, ouais. Tout à fait. Ou est-ce qu'il vaut mieux acheter une barquette de viande dont on ne connaît rien sur les modes d'élevage, etc. de ces animaux. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent ici à la Compagnie des ânes et qui prennent, alors peut-être aussi des adultes du reste, qui prennent tout à coup conscience de cette dimension que ce qu'ils achètent dans le supermarché, avant ça, c'était un animal vivant? Alors c'est vrai que c'est assez étonnant. On a pas mal d'échanges dans ce sens-là avec les publics, alors que ce soit les enfants ou les adultes. Alors les enfants découvrent déjà que c'est bien les poules qui font des œufs, donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Déjà un beau progrès, ouais. Que le lait, parce qu'à un moment donné, effectivement, on utilisait le lait de nos chèvres aussi pour fromager. Donc que le fromage est bien issu du lait qui lui est issu d'un animal, donc d'un mammifère. Et avec les adultes, quand on croise les chevreaux que là on vient de voir, effectivement, c'est tellement mignon, c'est tellement joli. On a du mal à imaginer qu'on puisse manger un cabri. L'expression beau ou belle à croquer. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, ça permet de mettre en place des débats et des échanges sur quelle consommation aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on souhaite manger aussi, entre guillemets. Quel élevage aussi, quel mode d'élevage on met en place aujourd'hui dans notre société, quel respect de l'animal on a aujourd'hui dans notre société. C'est toutes ces questions auxquelles on participe. Du sagst Schluss mit all den Trauerliedern. Heute scheint die Sonne wieder, der Himmel hängt voll Wolken, doch darüber ist noch Licht. Ich weiß, ich hab's gesehen, damals im Flugzeug, so von oben. Den Kopf zwischen den Wolken und die Zweifel dort am Boden. Und ich hab mir geschworen, ich kehr nie mehr zu mir zurück. Doch das ist leicht gesagt, solange man alles überblickt. Am Boden der Tatsachen verändert sich die Sicht. Und egal wonach du Ausschau hältst, von unten siehst du's nicht. Du sagst, ich bin der Esel aus der Story Puderbär. Ich lass die Ohren hängen und nehm das Leben viel zu schwer. Mein kleines Haus aus Reisig bricht oft über mir zusammen. Und ich sitze in den Trümmern und versuch wieder von vorne anzufangen. Ich kenn den Mensch im Spiegel, jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich frag mich oft, was ihn bedrückt und werd es nie erfahren. In meinem 100-Morgenwald werd ich mit meinen Sorgen alt. Werd ich mich suche und finde, verliere und verschwinde.
Ich bin der Esel aus Winnie Pooh. Das mag ja sein, denn vielleicht hab ich was verloren und geb's nicht zu. Doch bricht die Decke über meinem Kopf zusammen, baue ich mein kleines Haus aus Stöcken wieder neu, um dann von vorne anzufangen. Ich bin nicht deprimiert, es geht vorbei. So lang betreibe ich Wolkenmalerei. Ich bin nicht deprimiert, ist nur eine Phase, geht vorbei. Vielleicht in ein paar Jahren oder 3. Ich bin der Esel aus Winnie Pooh. Ich hab was verloren und es lässt mir keine Ruhe. Doch bricht mal wieder alles über mir zusammen, baue ich mein kleines Schloss aus Träumen wieder neu, um dann von vorne anzufangen. Denn die Quintessenz aus Ias Leben, es ist nie zu spät, nicht aufzugeben. Samy Allais, il y a ici à la Compagnie des ânes, forcément, des ânes. On a vu qu'il y a également des chèvres lorraines, des poules. C'est un travail énorme d'entretien. Stéphane Le Dauphin est votre animateur professionnel ici, embauché. On a entendu Isabelle Ulrich aussi, stagiaire BP, GEPS, brevet professionnel d'éducation à l'environnement. Mais j'imagine que ça ne suffit pas. Tout à fait. Ce qui fait vivre une association à part entière, c'est effectivement les bénévoles qui gravitent autour. Et à la compagnie, on a cette chance, au fur et à mesure du temps, de s'étoffer, d'avoir des bénévoles motivés qui viennent renforcer l'équipe. Toutes les constructions effectivement qu'on a pu voir là sur la compagnie, les abris pour les animaux, tout ça, ça a été mis en place par les bénévoles, construit par les bénévoles. La nouvelle petite cabane pour le public, c'est aussi un travail des bénévoles. Donc sans les bénévoles, l'association ne serait pas viable, comme toutes les associations. Et tout le travail de gestion des animaux est lié aussi aux bénévoles. C'est-à-dire qu'on s'est réparti la semaine avec des jours alloués à certains bénévoles qui viennent s'occuper des animaux, des chèvres, des ânes, des poules, avant d'aller travailler ou pendant le week-end, etc. Donc, concrètement, Samy Allais, je suis bénévole, administrateur ou pas, du reste, à la Compagnie des ânes. J'habite peut-être à Heulemont. Et alors, c'est quoi mon travail si je veux aussi, moi, m'occuper des animaux? Alors, souvent, la première entrée, c'est déjà de prendre plaisir à être dehors. Hein. Les personnes qui arrivent, souvent, c'est parce qu'elles ont pris plaisir sur une sortie, à nous découvrir. Et du coup, elles ont envie de renouer avec ce lien. Et ensuite, c'est de se dire, les animaux, il y a des parcs, par exemple, et il y a une gestion régulière des parcs à faire. Il y a des rotations sur les terrains, donc il faut transporter les animaux. Là, le week-end qui vient, le dimanche, on fait une petite transhumance donc ouverte aux adhérents. Et donc, on va déplacer les ânes, les chèvres sur le plateau. Et ensuite, on se retrouve près du four à pain pour partager un repas ensemble. Mais être bénévole, c'est de donner de son temps là pour s'occuper des animaux, le bien-être des animaux donc par rapport au terrain, par rapport à la construction de ces abris. Mais ensuite, c'est aussi accompagner le professionnel dans son travail, dans les orientations que va prendre l'association ou pas. Effectivement, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Et avec Isabelle notamment, on a développé tout un pan d'animation qu'on n'avait pas encore sur l'accompagnement des personnes âgées, justement en lien avec la nature, c'est-à-dire aussi avoir ces espaces pour échanger, parler, se rappeler effectivement du temps où ils s'occupaient peut-être aussi d'animaux, etc. Mais utiliser la nature comme objet de lien social et de rencontre. Ce qui est étonnant de votre propos, Samy Allais, c'est qu'aujourd'hui, on voit cette réalisation qui fonctionne, qui répond à un besoin, des animaux qui sont en parfait état, dans un environnement magnifique, avec une nature préservée. Et tout ça est parti pratiquement de façon, je veux dire, hasardeuse, parce que c'est pas le terme. En tout cas, il n'y avait pas eu de business plan qui vous a amené d'un point A à un point B. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est vrai que c'est lié vraiment à des rencontres humaines.
Mais je crois que rien n'est anodin. Je veux dire, la première labellisation qu'a eu l'association, c'est une labellisation d'éducation populaire. Parce que je crois que dès le départ, l'origine du projet, c'était effectivement de se faire rencontrer les gens et d'imaginer un monde meilleur aussi. D'imaginer en tout cas transformer les choses à notre échelle et un mieux vivre ensemble. Donc ça a été l'objet essentiel de l'association. Et après, avec comme support effectivement les animaux et la nature. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? À la Compagnie des ânes, ici à Eulmont, c'est au nord-est de Nancy, il y aura aujourd'hui un coup de gueule et un coup de cœur. On va commencer par votre coup de gueule, Samy Allais. Alors si j'ai aujourd'hui un coup de gueule à donner, ça serait effectivement sur un système, là, sur toutes ces questions qui nous semblent essentielles aujourd'hui sur l'environnement, sur toutes ces questions de préservation, de développement durable, etc. Et sur les moyens qui sont mis en face. Aujourd'hui, je crois vraiment que s'il y a une vraie volonté politique d'amener, en tout cas, de l'éducation à l'environnement, une sensibilisation, de travailler sur le développement durable, sur un autre vivre ensemble et mieux, il faudrait que les structures arrêtent d'être sur des appels à projets qui ne donnent pas de sens à l'action et ne donnent pas, en tout cas, de vision globale, mais soient vraiment dans de l'accompagnement et de la structuration plus globale avec un accompagnement plus pérenne. C'est une approche très technique, Samy Allais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous finance à partir du moment où vous répondez à un appel d'offres. On vous dit, voilà, c'est un peu comme si on disait à un peintre, il faut repeindre la façade et je prends le plus offrant. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, voilà. Donc à la prestation. C'est ça. Donc on va avoir un projet, on va dire, ça serait bien de travailler sur, je sais pas, la zone humide. Aujourd'hui, on a une attention particulière sur la zone humide, donc il va falloir rentrer dans un créneau sur les zones humides, sans se poser la question d'une vision un peu plus généraliste et plus globale sur ce qui fait tout l'ensemble, quoi. Et du coup, on est là à répondre à de la prestation et non pas à un projet de vie ou d'accompagnement sur les questions d'environnement, quoi. Ça, c'est un coup de gueule à l'égard des élus, des politiques. Ça pourrait se passer de quelle manière pour que ça fasse sens précisément? Alors je pense que c'est une prise en compte, ou en tout cas des rencontres peut-être plus régulières avec des partenaires financiers, et notamment aussi avec la région. On a vu que la nouvelle réorganisation, en tout cas départementale, régionale, a un impact fort sur la vie associative. Et aujourd'hui, en règle générale, la vie associative se trouve assez dépourvue ou mise à mal. Donc je crois qu'il y a besoin de renouer entre les instances politiques et le monde associatif en règle générale. Est-ce qu'il ne serait pas aussi temps, Samy Allais, de passer justement de cette posture un peu de pompiers où finalement les bénévoles, les associations viennent limiter la casse d'un modèle économique qui nous amène dans cette situation? C'est pas un parti pris politique, c'est un constat, et d'arriver à inventer un nouveau modèle. Bien sûr, tout l'enjeu il est là. Effectivement, je crois qu'il y a une énergie énorme qui est déployée au niveau des bénévoles pour essayer de pallier certains manques ou certains défauts aussi de l'État. Là, on est sur des questions beaucoup plus larges, mais ça va être aussi bien sur le service public, etc. Le monde associatif pallie énormément les manquements, effectivement, d'un désengagement de l'État sur pas mal de questions. Ouais. On va rester sur un coup de cœur avec vous, Isabelle Ulrich. En tant que future animatrice nature et en stage donc à la Compagnie des ânes pour 1 an, moi j'ai découvert un public spécialisé que je ne connaissais pas, et avec qui la médiation animale peut se faire en toute simplicité. Et je trouve fantastique que ces personnes, donc que ce soit des enfants, des adultes et des seniors en EHPAD assez récemment, puissent devenir, passer de l'état de soigner à soignant avec les animaux. Ça leur apporte beaucoup de réconfort, de la responsabilité. Et ça se voit sur leur visage, ils prennent beaucoup de plaisir pendant cette période où ils sont avec nous à la Compagnie des ânes. Alors on parle aujourd'hui d'ânes, Isabelle Ulrich, il y a une phrase dans le milieu équestre qui dit les chevaux, moins ils nous sont utiles, plus ils nous sont nécessaires.
On pourrait dire ça aussi finalement des animaux en général et de la nature. Des animaux en général, oui, bien sûr. Oui, on peut dire ça de tous les animaux, effectivement. Après, autant avec les ânes qu'avec les chèvres, ici, même avec les poules, les nourrir, participer à leur entretien, même si c'est un petit peu tous les jours, apporte beaucoup aux personnes qui nous viennent rendre visite. Est-ce que d'anciennes collègues à vous de la banque sont déjà venus vous voir ici à la Compagnie des ânes? Oui, la Compagnie des ânes, effectivement. J'ai plusieurs collègues qui ont découvert ce site avec beaucoup de bonheur, sont repartis enchantés et ne demandent qu'à revenir. Je rappelle que vous êtes administrateur de la Compagnie des ânes. Merci aussi à Stéphane Le Dauphin et Isabelle Ulrich, respectivement animateurs nature et stagiaires du brevet professionnel d'éducateur à l'environnement dans cette même association. Pour en savoir plus sur les nombreuses activités qu'elle propose, rendez-vous sur la page Facebook La Compagnie des ânes ou envoyez un mail à lacompagniedesânes @gmail.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Emmène-moi par le duo Les Petites Nacelles paru sur l'album 2 ou 3 trucs sorti en 2008, Darcy's Donkey, l'âne de Darcy par le groupe américain de musique celtique Gaelic Storm paru sur l'album What's the Rumpus également sorti en 2008, et enfin Esellied, chanson de l'âne par l'allemande Joyce November paru sur l'album Zwischen Denken und Fühlen sorti en 2016. À la technique et au montage Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.